La pluie battait contre les vitres gothiques de mon bureau alors que j'observais les lumières dorées se répandre sur les rues pavées de Prague. Mes doigts tambourinaient nerveusement sur le bureau en acajou, leur son résonnant dans le silence tendu qui planait entre nous. Tommy était adossé au mur, ses yeux verts m'étudiant avec une intensité qui faisait frissonner ma peau. « Alors, laisse-moi bien comprendre. » Sa voix rauque brisa le silence teinté d'incrédulité et de quelque chose de plus profond que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Tu veux que je fasse semblant d'être ton petit ami pour échapper à un mariage arrangé ?» Je déglutis, ajustant les poignets de ma chemise. Une habitude nerveuse qu'il avait déjà remarquée. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Il se détacha du mur, s'avançant lentement vers mon bureau. Chaque pas délibéré faisait accélérer mon cœur. Lorsqu'il s'arrêta enfin devant moi, je pouvais sentir l'odeur d'encre et de pluie qui l'accompagnait toujours. Un parfum devenu addictif. Compliqué comment? Tommy posa ses mains sur le bureau, se penchant en avant jusqu'à ce que nos visages ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses yeux semblaient en voir à travers moi, comme s'il peignait mon âme dans son esprit. Ma famille a découvert mon orientation sexuelle, confessai-je, sentant le poids des mots. Des photos de moi avec un autre homme leur sont parvenues. Le mariage avec Magdalena et leur tentative pour me corriger. Son expression s'adoucit légèrement, mais il resta proche. Et tu penses que faire semblant d'être en couple avec moi va résoudre ça? J'ai besoin de temps, murmurait, hypnotisé par la façon dont la lumière de la lampe dorée dansait dans ses cheveux platines. Du temps pour trouver une vraie solution. Et toi, tu as besoin d'argent pour ne pas être expulsé de ton atelier. Tommy rit doucement, un son qui résonna dans ma poitrine. Tu as enquêté sur moi. J'observe les gens, admis-je. C'est une habitude de mon éducation aristocratique. Mais avec toi, c'est différent. Il haussa un sourcil, un sourire malicieux jouant sur ses lèvres. Différent comment? Ma respiration se bloqua dans ma gorge lorsqu'il tendit la main, effleurant légèrement mon visage. Ses doigts, tachés de fusain et de peinture, contrastaient avec ma peau pâle et soigneusement entretenue. Quand je peins les gens, murmura Tommy, je vois leurs couleurs. Les émotions se manifestent en teintes et nuances que je suis le seul à percevoir. Ses doigts tracèrent une ligne douce le long de ma mâchoire. Toi, Victor Tcherny, tu es un tourbillon de bleu mélancolique et de doré refoulé. Il y a tant de feu caché derrière cette façade glacée. Avant que je puisse répondre, il combla la distance entre nous. Ses lèvres touchèrent les miennes dans un baiser qui commença hésitant, presque expérimental. Mais lorsque je sentis sa respiration s'accélérer, lorsque ses mains s'entrelacèrent dans mes cheveux parfaitement coiffés, quelque chose en moi se brisa. Je l'attirai plus près, approfondissant le baiser avec une urgence qui me surprit. C'était comme si des années de répression et de contrôle avaient trouvé leur exutoire. Ses lèvres avaient le goût de la liberté, de toutes les choses que je ne m'étais jamais autorisé à ressentir. Mon Dieu, soufflait contre sa bouche lorsque nous nous séparâmes enfin. Ça ne devrait pas arriver. Tommy sourit, ses mains toujours entrelacées dans mes cheveux. Peut-être que c'est exactement ce qui devrait arriver. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour Millionnaire. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Quand vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, laissez une note de 0 à 10 dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez le plus aimé. Le contact de ses doigts brûlait encore ma peau lorsque je me laissais aller contre le dossier de ma chaise, essayant de reprendre contenance. La réalité revint comme une vague froide. J'étais Victor Tcherny, héritier de l'une des familles les plus anciennes et respectées de la République tchèque. Ma vie avait été soigneusement orchestrée depuis ma naissance. Leçon de piano à 5 ans, équitation. À 7, 3 langues parlées couramment à 15, un master en administration à Londres à 25. Maintenant, à 29 ans, je devais me préparer à reprendre les affaires familiales et épouser la fille d'un autre magnate industriel. Je devais, mais j'étais là, envisageant un accord impossible avec un artiste de rue qui faisait s'effondrer mon monde parfaitement ordonné d'un simple regard. « Parle-moi de toi », demandai-je, sincèrement curieux. Comment un ancien étudiant en art devient-il le portraitiste le plus couru du Pont Charles? Tommy s'assit sur le bord de mon bureau, saisissant un presse-papier en cristal qu'il fit tourner distraitement entre ses doigts. Mes parents voulaient que je sois ingénieur, comme mon père, une famille ouvrière. Tu vois, pour eux, l'art était un luxe de riche. Il s'arrêta de faire tourner le cristal, ses yeux verts devenant distants. J'ai essayé. 2 ans d'ingénierie à l'université, technique tchèque, mais chaque fois que je m'asseyais pour étudier le calcul, mes mains se mettaient à dessiner toutes seules, capturant les expressions des professeurs, les émotions des camarades. La synesthésie, murmurait fasciné. Il hocha la tête.
J'ai découvert que je l'avais à 10 ans. Ma professeure criait sur un camarade et j'ai dit qu'elle était rouge de colère. Elle a cru que je faisais une métaphore jusqu'à ce que je décrive précisément la teinte de rouge que je voyais autour d'elle. Tommy sourit tristement. Mes parents ont pensé que j'étais fou. Ils m'ont emmené voir des médecins, des psychologues. Personne ne comprenait. Mais toi, tu comprends les gens d'une manière que personne d'autre ne peut, observai-je. Ça doit être solitaire. Ça l'était, admit-il, ses yeux rencontrant les miens, jusqu'à aujourd'hui. Le silence qui suivit était chargé de possibilités non dites. Dehors, les cloches de l'église Saint-Nicolas sonnèrent 9 fois, résonnant à travers Malastrana, comme un rappel que le monde continuait de tourner, malgré la révolution qui se déroulait dans mon bureau. « Et toi ?» demanda Tommy, rompant le charme. « Commençais d'être le prince d'un empire tchèque. » Je ris amèrement. « Tu veux dire commencer d'être une pièce d'échec dans la vie des autres ?» Je me levai, marchant jusqu'à la fenêtre. En bas, les rues scintillaient sous la pluie récente, et je pouvais voir quelques touristes nocturnes marcher main dans la main. Toute ma vie a été planifiée par d'autres. Où étudier, quelles langues apprendre, avec qui m'associer, qui épouser. La seule chose qui m'appartient vraiment se passe à minuit. À minuit? Je me tournai vers lui ressentant une étrange vulnérabilité. Je joue du piano, des opéras tchèques anciens, des partitions rares que je collectionne. Quand tout le monde dort, je vais dans la salle de musique et je joue jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Tommy descendit du bureau, s'approchant lentement. Est-ce que je pourrais t'entendre jouer un jour? Cette simple question me frappa comme un coup au torse. Personne n'avait jamais montré un intérêt sincère pour ma musique. C'était mon secret, mon refuge, ma seule véritable forme d'expression. Peut-être, répondis-je, ma voix plus rauque que je ne l'avais prévu. Il s'arrêta devant moi à nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. La malice avait laissé place à une gravité presque douloureuse. Ce contrat, dit Tommy lentement, ce n'est pas seulement une question d'argent, n'est-ce pas? C'est une question de liberté, admis-je. La tienne et la mienne. Il hocha lentement la tête. Et si nous jouons si bien notre rôle que ça commence à sembler réel? La question flotta dans l'air entre nous comme une promesse dangereuse. Je savais que j'aurais dû avoir une réponse rationnelle, un plan soigneusement élaboré. Mais tout ce que je pus faire fut de tendre la main vers lui. Alors nous le découvrirons ensemble. Tommy prit ma main, et lorsque nos doigts s'entrelacèrent, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. La sensation d'être exactement là où je devais être. « D'accord, Victor Tcherny, » dit-il, serrant ma main. « Faisons semblant d'être amoureux. » Mais même alors qu'il parlait, je soupçonnais déjà que, pour moi, ce ne serait pas du semblant pour très longtemps. La pluie s'était complètement arrêtée à présent, et par la fenêtre, je pouvais voir les premières étoiles apparaître au-dessus des toits rouges de Prague. C'était comme si la ville elle-même bénissait notre accord impossible, notre contrat du cœur, qui promettait bien plus que l'un ou l'autre n'osait l'admettre. Lorsque Tommy partit enfin cette nuit-là, emportant avec lui une somme d'argent conséquente et ma carte personnelle, je restais seul dans mon bureau pendant des heures. Ses paroles résonnaient dans mon esprit, mêlées au souvenir de son contact, de son odeur, de la façon dont il avait vu à travers toutes mes défenses soigneusement construites. Pour la première fois depuis des années, l'avenir ne ressemblait pas à une prison dorée. Il ressemblait à une aventure, et peut-être, juste peut-être, à de l'amour. 3 jours plus tard, j'étais nerveux comme un adolescent attendant son premier rendez-vous. J'ajustais les poignets de ma chemise pour la 10e fois en 5 minutes, observant par la fenêtre du café dans la vieille ville. Tommy avait suggéré que nous nous rencontrions en public pour pratiquer notre mise en scène avant le dîner officiel avec ma famille ce week-end. Quand je le vis traverser la place de la vieille ville, mon cœur s'emballa. Il avait fait un effort. Il avait troqué sa veste en cuir habituelle contre un blazer vintage bleu marine qui mettait en valeur ses yeux verts. C'étaient toujours des vêtements de friperie, toujours cet air rebelle, mais il y avait quelque chose dans sa démarche qui me fit déglutir. « Désolé pour le retard », dit Tommy se glissant sur le siège en face de moi. « J'ai dû terminer un portrait sur le pont. Une dame italienne qui a insisté pour que je capture la mélancolie de ses 70 ans d'amour perdu. « Tu y es arrivé ?» demandai-je, sincèrement curieux. Il sourit. Violet profond mélangé à du doré fané. C'était l'une des plus belles couleurs que j'ai jamais vues. Sa façon de parler des émotions des gens me fascinait. C'était comme s'il vivait dans un monde complètement différent du mien, où les sentiments avaient une forme et une texture. Et moi, je donne quoi aujourd'hui? La question m'échappa avant que je puisse me retenir. Tommy inclina la tête, étudiant mon visage avec cette intensité qui faisait frissonner ma peau. Bleu anxieux avec des bords dorés d'anticipation, et quelque chose de nouveau.
Il plissa les yeux. Du verre. De l'espoir, peut-être? Avant que je puisse répondre, il tendit la main au-dessus de la table, couvrant la mienne. Le contact était électrique, même s'il était clairement calculé pour notre public imaginaire. On doit parler des règles, murmurai-je, essayant d'ignorer la chaleur de ma peau sous son toucher. Quel genre de règles? Ma famille n'est pas comme les gens normaux, Tommy. Mon père est PDG de 3 entreprises différentes. Ma mère préside 5 organisations caritatives et parle 4 langues couramment. Ils vont t'éplucher avec leurs questions. Tommy rit. Ce son grave qui me désarmait toujours. Tu as peur que je ne sois pas assez sophistiqué pour eux? J'ai peur qu'ils voient à travers notre mascarade, admis-je. Ils sont experts pour lire les gens. C'est comme ça qu'ils ont bâti un empire. Alors peut-être qu'on devrait rendre ça plus convaincant. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, Tommy souleva nos mains entrelacées et embrassa mes phalanges, ses yeux ne quittant jamais les miens. Le geste était si intime, si naturel, que pendant un instant, j'oubliais que nous faisions semblant. Mieux, murmura-t-il. Ma gorge était trop sèche pour répondre. À la place, je hochai la tête, essayant d'ignorer la chaleur qui se répandait dans ma poitrine. Parle-moi de Magdalena, dit Tommy, tenant toujours ma main, la femme que tu es censé épouser. Je soupirai, reconnaissant pour le changement de sujet. Magdalena Dvořáková, fille d'un magnate de l'acier, intelligente, cultivée, tout ce que mes parents attendent d'une belle fille. Je marquai une pause. Et complètement amoureuse de sa meilleure amie, Elena. Tommy cligna des yeux, surpris. Elle est aussi... Gay? Oui, et tout aussi coincée que moi. Je ris amèrement. Ironique, non? 2 homosexuels forcés dans un mariage hétérosexuel pour satisfaire les attentes familiales. Elle sait pour notre accord? Pas encore. Mais je vais lui dire ce soir. Je suis sûr qu'elle sera soulagée. Tommy resta silencieux un moment, digérant l'information. Quand il parla à nouveau, sa voix était plus douce. Ça doit être solitaire, vivre en cachant toujours qui tu es vraiment. Ça l'était, répondis-je, reprenant ces mots de la veille. Jusqu'à maintenant. Nos regards se croisèrent au-dessus de la table, et pendant un instant la frontière entre le faux et le réel devint dangereusement floue. Tommy aurait dû lâcher ma main. J'aurais dû me reculer, mais aucun de nous ne bougea. Victor, commença-t-il, sa voix hésitante. Que se passe-t-il quand tout ça sera fini? Quand tu n'auras plus besoin de moi? La question me frappa comme un seau d'eau froide. J'avais été si concentré sur échapper au mariage arrangé que je n'avais pas envisagé ce qui se passerait après. L'idée que Tommy sorte de ma vie me causait une douleur physique dans la poitrine. Je ne sais pas, admis-je honnêtement. Il hocha lentement la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Alors peut-être qu'on devrait se concentrer sur le présent. Sur le présent, acquiesçai-je. Le reste de l'après-midi passa dans une sorte de brume dorée. Nous avons marché dans les rues pavées de la vieille ville, Tommy me montrant Prague à travers ses yeux. Il s'arrêtait devant des bâtiments que j'avais vus des milliers de fois, pointant des détails architecturaux que je n'avais jamais remarqués. Il racontait des histoires sur les touristes qu'il peignait, leurs personnalités uniques et les secrets que leurs couleurs révélaient. « Tu vois cette femme là-bas » dit-il, pointant discrètement une touriste d'âge mûr prenant des photos de l'horloge astronomique. Rose vif mêlée de gris. Elle fait semblant d'être heureuse, mais quelque chose la ronge de l'intérieur. J'observais la femme plus attentivement. Extérieurement, elle semblait joyeuse, souriant pour les photos. Mais il y avait quelque chose de forcé dans ses mouvements, une tension presque imperceptible dans ses épaules. « Comment fais-tu pour voir ça » demandai-je, fasciné. « C'est comme une seconde langue » expliqua Tommy. « Quand tu grandis en voyant les émotions des gens, tu apprends à lire les subtilités. La façon dont quelqu'un tient ses épaules quand il est triste, la manière dont la bouche se crispe quand quelqu'un force un sourire. Et moi, que vois-tu, eux » Il s'arrêta de marcher, se tournant pour me faire face complètement. Ses mains se posèrent sur mon visage, son pouce traçant la ligne de ma mâchoire. « Avec toi, c'est différent, » dit-il doucement. « Normalement, je vois les couleurs immédiatement, mais toi, tu as des couches, comme si tu avais été peint par-dessus plusieurs fois. » Ses yeux verts m'étudièrent intensément. « Mais maintenant, quand tu es avec moi, je vois de l'or pur, du bonheur authentique. » Mon cœur s'arrêta presque. « Tommy, je sais, » murmura-t-il, « je sais que ça devrait n'être que du semblant. » Avant que l'un de nous puisse dire quoi que ce soit de plus, mon téléphone sonna avec le bruit agaçant de ma secrétaire. La réalité revint comme une gifle. « Je dois répondre, » murmurai-je, m'éloignant à contre-cœur de son contact. « Monsieur Tcherny » la voix efficace d'Elena résonna dans le téléphone. « Votre mère aimerait confirmer les détails pour le dîner de samedi. Elle est impatiente de rencontrer votre ami spécial. » Je déglutis. « Confirmer que nous serons là à 8 heures. »
Aussi monsieur mademoiselle Dvorakova a appelé. Elle souhaiterait vous rencontrer ce soir. Elle a dit que c'était urgent. Quand je raccrochais, Tommy m'observait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Des problèmes? Demanda-t-il. Ma mère est impatiente de te rencontrer, répondis-je, mimant des guillemets. Et Magdalena veut me voir. Elle a probablement entendu parler de toi. Les nouvelles voyagent vite dans la haute société tchèque. Plus vite que la lumière. Je passais une main dans mes cheveux défaisant ma coiffure parfaite. Tommy, pour samedi, ma famille va être impitoyable. Ils vont te tester de toutes les manières possibles. Il sourit, ce sourire malicieux qui faisait chavirer mon estomac. Bien, j'aime les défis, j'aime. Tu ne comprends pas. Ils vont poser des questions sur ta famille, ton éducation, tes projets d'avenir. Ils voudront savoir exactement combien tu gagnes, où tu vis, quels livres tu lis. Victor, Tommy prit mes mains à nouveau, me forçant à le regarder. Je n'ai peut-être pas grandi dans un palais, mais je ne suis pas idiot. Je sais parler d'art, d'histoire, de littérature. Et s'ils veulent connaître ma situation financière, il haussa les épaules. Je dirai la vérité, que je suis un artiste qui essaie de survivre en faisant ce qu'il aime. Et s'ils disent que tu n'es pas assez bien pour moi? La question m'échappa avant que je puisse y réfléchir, révélant une insécurité dont je n'avais même pas conscience. Tommy resta très silencieux un moment. Quand il parla, sa voix était empreinte d'une intensité qui me fit frissonner. Victor Tcherny, tu vaux plus que n'importe quelle fortune. N'importe qui avec des yeux peut voir ça. Il se pencha plus près, son front touchant presque le mien. Et si ta famille ne peut pas le voir, alors ils sont aveugles. À ce moment, entouré par l'odeur de la pluie et de la peinture, avec les lumières dorées de Prague se reflétant dans ses yeux verts, je sus que j'étais irrémédiablement amoureux de cet homme impossible, et que notre contrat était devenu la chose la plus réelle de ma vie. La rencontre avec Magdalena ce soir-là ne fit que confirmer ce que je soupçonnais déjà. Elle était aussi soulagée que moi par notre solution non conventionnelle. « Alors ce Tommy, dit-elle, jouant avec son verre de vin, il est spécial, plus qu'il ne devrait l'être, admis-je. Magdalena sourit, et pour la première fois depuis que nous nous connaissions, elle semblait sincèrement heureuse. Eh bien, alors peut-être avons-nous trouvé une solution qui profite à tout le monde. Peut-être. Mais en regardant Prague à travers la fenêtre du restaurant, avec ses lumières scintillant comme des promesses non tenues, je savais que rien ne serait simple à partir de maintenant. Surtout pas mon cœur. Le dîner du samedi arriva plus vite que je ne l'aurais voulu. J'avais passé toute la matinée dans un état d'anxiété, changeant de tenue 3 fois et répétant des conversations possibles dans ma tête. Quand Tommy arriva au palais familial, je faillis ne pas le reconnaître. Il avait fait un effort extraordinaire. Le blazer vintage avait été remplacé par un costume noir impeccable. Pas de la qualité des miens, mais respectable. Ses cheveux platines étaient coiffés en arrière, révélant la structure forte de son visage. Seuls les tatouages visibles sur son cou et la petite cicatrice sur son sourcil gauche trahissaient sa véritable nature. « Waouh !» fut tout ce que je pus dire lorsque le majordome le fit entrer dans le salon. Tommy sourit nerveusement. « Trop formel ?» Magdalena m'a prêté le costume. Apparemment, elle et Elena ont un ami qui est presque de ma taille. La mention du nouveau triangle de complicité que nous avions formé me réchauffa le cœur. Magdalena s'était révélée une alliée précieuse, non seulement en acceptant notre plan, mais en l'aidant activement à le rendre convaincant. « Tu es parfait », murmurai-je, ajustant sa cravate inutilement. La proximité accéléra ma respiration, et lorsque nos regards se croisèrent, je vis le même nervosisme que je ressentais reflété dans ses yeux. « Victor ?» La voix grave de mon père résonna dans le couloir. « Peux-tu amener notre invité dans le grand salon ?» Je pris une profonde inspiration. Prêt? Tommy hocha la tête, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement. Sans réfléchir, j'entrelaçai nos doigts, serrant doucement. « Ils vont t'adorer », murmurai-je, souhaitant désespérément que ce soit vrai. Le grand salon du palais Tcherny était intimidant, même pour moi qui y avais grandi. Le plafond haut orné, les portraits d'ancêtres regardant sévèrement depuis les murs, les lustres en cristal qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Je vis Tommy déglutir lorsqu'on entra, mais il garda son sang-froid. Mes parents attendaient près de la cheminée. Mon père, Jean Tcherny, imposant dans son costume sur mesure, cheveux gris parfaitement coiffés, posture exsudant l'autorité. Ma mère, Christina, élégante dans une robe de soie bleu marine, bijoux discrets mais précieux, sourire poli mais calculateur. Papa, maman, commençai-je, ma voix plus formelle que prévu, j'aimerais vous présenter Tomáš Novák. Tommy s'avança, tendant la main à mon père en premier. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur et madame Tcherny. Victor parle beaucoup de vous.
Mon père étudia Tommy pendant un moment qui sembla une éternité avant de lui serrer la main. Monsieur Novak, Victor nous a dit que vous êtes artiste. Oui, monsieur. Je me spécialise dans les portraits au fusain et la peinture contemporaine. Ma mère s'approcha, ses yeux bleus examinant chaque détail de l'apparence de Tommy. Comme c'est intéressant. Et où avez-vous étudié l'art, monsieur Novak? C'était le premier piège. Tommy prit une profonde inspiration. J'ai commencé par l'ingénierie à l'université technique tchèque, mais j'ai découvert que ma passion était l'art. Depuis, je suis autodidacte, bien que j'ai suivi plusieurs ateliers avec des artistes reconnus à Prague. C'était une réponse habile, honnête, mais présentée de manière à ne pas sembler un échec. Autodidacte, répéta mon père d'un ton neutre mais que je connaissais assez pour y détecter du scepticisme. Et c'est lucratif? Je sentis Tommy se raidir à mes côtés. J'ai une clientèle fidèle sur le pont Charles. Des touristes et des locaux qui apprécient l'art personnalisé. Ce n'est pas une fortune, mais je vis de ce que j'aime. Admirable, dit ma mère, mais il y avait quelque chose de tranchant dans sa voix. Et comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? C'était l'histoire que nous avions répétée. Je me promenais sur le pont Charles après une journée particulièrement difficile au bureau. Commençai-je. Thomas peignait le coucher de soleil, et quelque chose dans la façon dont il capturait la lumière m'a fasciné. Nous avons commencé à discuter et je regardais Tommy, laissant une émotion sincère teinter ma voix. C'était comme si je le connaissais depuis des années. Tommy prit ma main, ce geste simple qui était devenu naturel entre nous. Victor a une manière unique de voir le monde. La plupart des gens regardent mon art et ne voient qu'un homme peignant des touristes. Lui a vu plus. L'honnêteté dans la voix de Tommy fit battre mon cœur plus fort, parce que ce n'était pas un mensonge. C'était exactement comme ça que nous nous étions rencontrés, juste avec quelques semaines de différence. Le dîner fut servi dans la salle à manger formelle, une table pour 12 personnes où nous n'étions que 5. Mes parents, Tommy, moi et Magdalena, qui nous avait rejoints comme prévu. Sa présence allégea un peu la tension, surtout parce qu'elle et Tommy semblaient sincèrement bien s'entendre. « Alors, monsieur Novak, » dit mon père en coupant son filet, « quels sont vos projets pour l'avenir? Comptez-vous continuer à peindre des touristes indéfiniment ?» Tommy posa sa fourchette sur son assiette, réfléchissant soigneusement à sa réponse. « Je travaille sur une série de portraits qui capturent l'âme de Prague à travers ses habitants. Mon objectif est d'organiser une exposition dans une galerie réputée d'ici la fin de l'année. »« Quelle galerie ?» demanda ma mère. « Je négocie encore avec plusieurs options, » répondit Tommy doucement. C'était un mensonge, bien sûr, mais dit avec une telle conviction que j'y crus presque. « Et Victor ?» Mon père se tourna vers moi. « Comment s'intègre-t-il dans ses projets artistiques ?» La question me prit au dépourvu. Je soutiens les rêves de Thomas. Je crois en son talent. Soutien financier? La question de ma mère était directe comme une lame. Je sentis Tommy se raidir à nouveau. Avant que je puisse répondre, Tommy parla. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Tcherny, je ne suis pas avec Victor pour l'argent. Je suis avec lui parce que quand il me regarde, il ne voit pas un artiste raté ou un rêveur irresponsable. Il voit qui je suis vraiment. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards de la table se tournèrent vers moi. Quand je regardais Tommy, je vis quelque chose dans ses yeux qui me fit oublier complètement que nous faisions semblant. « Et je l'aime pour ça », ajoutai-je, les mots sortant avant que je puisse les retenir. Ce n'était pas dans le script. Ce n'était pas du semblant. C'était la vérité la plus pure que j'ai jamais dite de ma vie. Tommy me regarda avec une expression de choc qui se transforma rapidement en quelque chose de plus profond. Magdalena sourit ouvertement. Mes parents échangèrent un regard que je ne pus interpréter. « Eh bien, » dit enfin ma mère, « c'est inattendu. » Le reste du dîner passa dans une brume de tension et de découverte. Mes parents posèrent plus de questions, sur la famille de Tommy, ses valeurs, ses opinions sur la politique et la religion. Tommy s'en sortit mieux que je ne l'avais espéré, révélant une intelligence et une éducation que son apparence rebelle cachait. Mais ce fut pendant le dessert que tout changea. « Monsieur Novak, » dit mon père, essuyant sa bouche avec une serviette en lin, « j'ai une proposition pour vous. » Mon estomac se noua. « Papa, silence Victor. » Ses yeux ne quittèrent jamais Tommy. « J'ai enquêté sur vous, monsieur Novak. J'ai découvert des choses intéressantes. » Tommy pâlit légèrement mais garda son sang-froid. « Quel genre de choses? » Que vous avez effectivement un talent extraordinaire, que plusieurs collectionneurs ont déjà acheté vos œuvres, que vous êtes expulsé de votre atelier non pas pour défaut de paiement, mais parce que le propriétaire veut développer le terrain. Mon père se pencha en avant. J'ai aussi découvert que vous avez refusé 3 offres de galeries parce qu'elles voulaient que vous changiez votre style.
Je regardais Tommy, surpris. Il n'avait jamais mentionné les offres des galeries. Cela montre une intégrité artistique, continua mon père. Quelque chose de rare de nos jours. Alors, voici ma proposition. La famille Tcherny possède un bâtiment historique dans la vieille ville, vacant depuis 2 ans. Nous serions prêts à vous le louer pour un montant symbolique, afin que vous puissiez établir votre propre atelier et galerie. Le silence à la table était total. Tommy semblait avoir du mal à assimiler l'offre. En échange de quoi? Demanda-t-il finalement. Mon père sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. En échange de ne pas briser le cœur de mon fils, les mots frappèrent la table comme un éclair. Je regardais mon père sous le choc. Jean, murmura ma mère, mais il leva la main. Victor, tu peux penser que nous sommes aveugles à qui tu es vraiment, mais nous sommes tes parents. Nous savons pour ta sexualité depuis des années. Nous savons pour tes relations passées. Il se tourna à nouveau vers Tommy. Ce que nous ne savons pas, c'est si vos intentions envers notre fils sont sincères ou purement financières. Tommy resta très silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque d'émotion. Monsieur Tcherny, quand j'ai rencontré Victor, j'ai pensé qu'il était juste un autre riche ennuyé cherchant une aventure. Mais Victor, il se tourna vers moi, ses yeux verts brillants sous la lumière des lustres. Victor m'a rappelé pourquoi j'ai commencé à peindre. Il voit de la beauté là où les autres ne voient que des obligations. Il a une âme que la plupart des gens passeraient leur vie à chercher. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde à la table pouvait l'entendre. Je ne veux pas de votre argent, continua Tommy. Je veux votre fils. Et si cela signifie prouver ma valeur chaque jour pour le reste de ma vie, c'est ce que je ferai. Ma mère posa la main sur sa poitrine, visiblement émue. Magdalena souriait comme si elle venait d'assister à un miracle. Et mon père hocha lentement la tête. Alors, acceptez-vous mon offre? Tommy me regarda, une question silencieuse dans les yeux. Je hochai la tête, presque imperceptiblement. J'accepte, dit-il. Parfait. Mon père se leva, signalant la fin du dîner. Elena enverra les contrats lundi. Quand tout le monde se retira, ma mère s'approcha de Tommy. Monsieur Novak, dit-elle doucement, j'espère que vous comprenez que notre scepticisme vient de l'amour que nous portons à Victor. Il a déjà été blessé auparavant. Je comprends, Madame Tcherny, et je promets de faire tout mon possible pour le protéger. Une fois seul dans le salon, le poids de la soirée plana entre nous. C'était, commençai-je, réel, termina Tommy. Victor, quand tu as dit que tu m'aimais, je le pensais, admis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Chaque mot. Tommy s'approcha lentement, ses mains trouvant mon visage. Je t'aime aussi. Et maintenant, je ne sais pas si ça rend tout plus simple ou infiniment plus compliqué. Quand il m'embrassa là, sous les regards des portraits de mes ancêtres, avec l'odeur de cire de bougie et de roses fraîches dans l'air, je sus que notre mascarade était devenue la vérité la plus belle et terrifiante de ma vie. Le contrat du cœur était devenu réel, et il n'y avait pas de retour en arrière. Les 2 semaines suivantes furent les plus heureuses de ma vie. Tommy avait emménagé dans l'atelier que mon père lui avait offert, un magnifique bâtiment gothique dans la rue Nerudova, avec d'immenses fenêtres captant la lumière parfaite pour peindre. Je passais tous mes après-midi libres là-bas, à l'observer travailler, découvrant des facettes de lui que je n'avais jamais imaginées. Il peignait avec une intensité qui frôlait la possession, complètement absorbé par la capture non seulement de l'apparence physique de ses modèles, mais de leur essence émotionnelle. C'était hypnotique de le voir traduire les couleurs qu'il voyait en coups de pinceau précis et passionnés. « Tu peins comme si ta vie en dépendait », commentai-je un après-midi de jeudi, l'observant terminer un portrait d'une jeune mère avec son bébé. « Parce que c'est le cas », répondit Tommy sans quitter la toile des yeux. « Quand je peins, je me sens vraiment vivant. C'est le seul moment où tout a un sens. » Je commençais à comprendre cette sensation. Ces derniers jours, chaque moment avec lui semblait plus vif, plus réel que toute ma vie précédente. C'était comme si j'avais été endormi et que je m'étais enfin réveillé. Mais c'est précisément quand tout semblait parfait que le premier signe de problème apparut. Victor, Elena m'appela par l'interphone un vendredi matin. Un journaliste de la revue Respect est ici. Il dit qu'il a des questions sur votre vie personnelle. Mon sang se glaça. Respect était une publication respectée, mais connue pour ses enquêtes approfondies. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Il a dit que vous souhaiteriez peut-être commenter avant qu'il ne publie un article sur le prince Tcherny et son petit ami artiste de rue. Je fermai les yeux, sentant le monde s'effondrer autour de moi. Faites-le entrer. Le journaliste, Pavel Svoboda, était un homme d'âge mûr avec des yeux perspicaces et un magnétophone discret. Il s'assit en face de mon bureau avec l'assurance de quelqu'un qui savait tenir toutes les cartes. « Monsieur Tcherny »
commença-t-il. Depuis combien de temps êtes-vous et Tomáš Novák en couple? Quelques semaines, répondis-je prudemment. Intéressant, parce que nos sources suggèrent que vous vous êtes rencontrés récemment et que cette relation pourrait être pratique pour vous deux. Ma gorge se serra. Qu'insinuez-vous exactement? Pavel sourit froidement. J'insinue que M. Novák faisait face à des difficultés financières importantes, qu'il était expulsé de son atelier précédent, et que, par coïncidence, juste après avoir entamé une relation avec vous, ces problèmes ont été magiquement résolus par la générosité de votre famille. Ma famille croit en le soutien des artistes talentueux. J'en suis sûr. J'ai aussi des photos intéressantes. Il posa une enveloppe sur le bureau. De M. Novák vous rendant visite dans votre bureau la nuit où vous vous êtes soi-disant rencontrés. Les images montrent une négociation assez intense. Mon cœur s'arrêta. Quelqu'un nous avait photographié cette première nuit quand nous avions établi notre accord. Et j'ai aussi des relevés d'un transfert bancaire substantiel de votre compte personnel vers celui de M. Novák, le lendemain matin. J'étais acculé. Pavel Svoboda avait construit un dossier solide suggérant que notre relation était une transaction commerciale. Ce qui était techniquement vrai même si elle avait évolué en quelque chose de bien plus. Que voulez-vous? Demandai-je. La vérité. Une interview exclusive sur la véritable nature de votre relation avec M. Novák. En échange, je considérerais ne pas publier les preuves que j'ai. C'était du chantage pur et simple. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez jusqu'à lundi, dit Pavel, rangeant son magnétophone. Après ça, je publierai avec ou sans votre coopération. Après son départ, je restais assis dans mon bureau pendant des heures, sentant le poids du désastre imminent. Tout ce pour quoi nous avions travaillé, tous les progrès que nous avions faits avec ma famille, tout le bonheur sincère que nous avions trouvé ensemble, tout serait détruit. Quand je me rendis enfin à l'atelier de Tommy ce soir-là, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Demanda-t-il, lâchant ses pinceaux et s'approchant de moi. Je lui racontai tout. Pavel Svoboda, les photos, le chantage. À chaque mot, je voyais la couleur se retirer du visage de Tommy. Merde, murmura-t-il quand j'eus fini. Victor, je suis tellement désolé. J'ai tout gâché. Tu n'as rien gâché, insistai-je, prenant ses mains. Nous avons été prudents, mais pas assez. Tommy s'éloigna, passant ses mains dans ses cheveux avec frustration. Tu ne comprends pas? Si cette histoire sort, ce n'est pas moi qui vais souffrir. Je ne suis qu'un artiste quelconque de Prague. Mais toi, ta réputation, tes affaires, ta famille... Tommy, regarde-moi. J'attendis jusqu'à ce que ses yeux verts rencontrent les miens. Je me fiche de ma réputation. Je me fiche des affaires. La seule chose qui m'importe, c'est toi. Mais ça devrait t'importer, explosa-t-il. Tu as un empire à hériter, une famille à honorer. Je ne suis qu'un obstacle sur ton chemin. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Tommy secoua la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Victor, peut-être qu'on devrait arrêter tout ça. Peut-être que je devrais juste disparaître avant que ça ne devienne un scandale encore plus grand. Non. Le mot sortit avec plus de force que prévu. Je ne te laisserai pas fuir. Pas maintenant alors qu'on a enfin trouvé quelque chose de réel. Mais comment on s'en sort? Pavel a des preuves. Il a des photos de notre première nuit quand on a établi l'accord. Comment on explique ça? C'était une bonne question. Comment expliquer que notre relation avait commencé comme une transaction commerciale mais avait évolué en un amour véritable? Qui croirait cette histoire? On dit la vérité, dis-je finalement. Tommy me regarda comme si j'avais perdu la tête. La vérité? La vérité complète. Oui, notre relation a commencé comme un accord. Tu avais besoin d'argent, et j'avais besoin d'échapper à un mariage arrangé. Mais quelque part en chemin, nous sommes tombés vraiment amoureux. Victor, c'est de la folie. Personne ne croira ça. Magdalena soutiendra notre version. Elle peut confirmer que le mariage arrangé était réel, et qu'elle cherchait aussi une issue. Je commençais à marcher dans l'atelier, élaborant le plan dans ma tête. Mes parents, eh bien, ils savaient déjà pour ma sexualité. Et ils ont vu comment nous étions ensemble au dîner. Ils savent que nos sentiments sont réels maintenant. Tommy semblait toujours sceptique. Et si personne ne croit? Et si tout le monde pense que tu essaies juste de sauver ta réputation? Alors on affrontera ça ensemble. Je m'approchai de lui à nouveau, posant mes mains sur son visage. Tommy, j'en ai marre de vivre ma vie en fonction de ce que pensent les autres. J'en ai marre de cacher qui je suis. Si t'avoir dans ma vie signifie affronter un scandale, eh bien, c'est ce qu'on fera. Mais même en prononçant ces mots courageux, une partie de moi se demandait si j'étais assez fort pour supporter la tempête qui s'annonçait. La haute société tchèque pouvait être impitoyable envers ceux qui défiant ses normes. Mon père avait bâti un empire basé sur la réputation et les relations.
Un scandale sexuel pourrait détruire des décennies de travail. Victor, murmura Tommy, et si ta famille te rejette? Et si tu perds tout à cause de moi? C'était la question que j'essayais de ne pas me poser. Parce que la vérité, c'est que je ne savais pas. Je ne savais pas si mes parents me soutiendraient, si notre histoire devenait publique. Je ne savais pas si j'étais assez fort pour choisir Tommy plutôt que ma famille, si cela en arrivait là. Je ne sais pas, admis-je honnêtement, mais je sais que je ne peux pas vivre sans toi. Alors on découvrira ensemble. Tommy m'embrassa alors, un baiser désespéré rempli de peur, d'amour et de détermination. Quand nous nous séparâmes, il y avait une nouvelle résolution dans ses yeux. D'accord, dit-il. Si tu es prêt à tout risquer, alors moi aussi. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, et que nous étions allongés sur le canapé de l'atelier, regardant les lumières de Prague à travers les fenêtres, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que notre bonheur était sur le point d'être mis à l'épreuve d'une manière dont aucun de nous n'était préparé à affronter. Le samedi matin, tout empira. Mon téléphone sonna à 6 heures du matin. C'était ma mère et elle était en panique. « Victor, où es-tu » ? À l'atelier de Tommy. « Pourquoi ? Tu dois rentrer immédiatement. Il y a des photographes à l'entrée. Et ton père, Victor, ton père a eu une crise cardiaque. » Le monde s'arrêta. « Quoi ? Il est à l'hôpital. Les médecins disent que c'était dû au stress, il a vu les photos, Victor. Quelqu'un a envoyé les photos du journaliste à ton père hier soir. Je m'effondrais. Pavel Svoboda n'avait pas attendu jusqu'à lundi. Il avait utilisé les photos comme une arme, les envoyant directement à mon père pour faire pression. J'arrive, parvins-je à dire. Quand je raccrochais, Tommy m'observait avec une horreur croissante. Mon père est à l'hôpital, murmurai-je. Crise cardiaque, à cause des photos. Tommy pâlit complètement. Victor, Mon Dieu, j'ai causé ça. Non, insistai-je, mais ma voix semblait distante même pour moi. Ce n'est pas ta faute. Mais en me préparant rapidement pour affronter la tempête qui nous attendait, je ne pouvais pas chasser la voix cruelle dans ma tête qui murmurait que peut-être, juste peut-être, tous nos peurs devenaient réalité. La voiture qui me ramena au palais familial était entourée de photographes et de journalistes. Les flashs explosèrent contre les vitres alors que nous passions les portes, et je pouvais entendre des cris de questions se mélangeant en un rugissement incompréhensible. Ma mère m'attendait à l'entrée, les yeux rouges d'avoir pleuré. Quand elle me vit, elle s'effondra dans mes bras. « Les médecins disent qu'il va s'en sortir », murmura-t-elle. « Mais Victor, il est tellement déçu. Il croyait vraiment en vous deux. » Les mots étaient comme des coups de poignard, parce que la vérité était que nos sentiments étaient réels maintenant. Mais comment expliquer cela quand tout avait commencé par un mensonge ? En suivant ma mère à l'hôpital, une seule question résonnait dans mon esprit. L'amour que Tommy et moi avions trouvé serait-il assez fort pour survivre à la tempête que nous avions créée ? L'hôpital sentait le désinfectant et le désespoir. Je courus dans les couloirs stériles, ma mère à mes côtés, jusqu'à ce que nous atteignions l'unité coronarienne. À travers la porte vitrée, je vis mon père connecté à un réseau de machines, sa peau pâle contrastant avec les fils et les tubes qui le surveillaient. « Il est sous sédation », expliqua le médecin lorsque nous nous approchâmes. La crise était modérée, mais le stress émotionnel a été un facteur important. Nous devons le garder calme pendant les prochains jours. Je m'assis à côté du lit, observant l'homme qui m'avait toujours semblé indestructible. Jean Tcherny, le magnate qui avait bâti un empire de ses propres mains, semblait maintenant fragile et vulnérable sous la lumière fluorescente de l'hôpital. « C'est ma faute », murmurai-je, plus pour moi-même que pour ma mère. « Victor, non, dit-elle, posant la main sur mon épaule. Ton père a toujours eu de l'hypertension. Les médecins l'avaient averti depuis des années. Mais je savais mieux que ça. Je savais que les photos envoyées par Pavel Svoboda avaient été le déclencheur. La déception de découvrir que son fils lui avait menti, que la relation qu'il avait commencé à accepter était basée sur une mascarade. Mon téléphone vibrait constamment. Messages de journalistes, appels de numéros inconnus, notifications de réseaux sociaux. Le scandale avait explosé. Les photos étaient sur tous les sites de potins. Les théories du complot se multipliaient à chaque heure. « Le prince tchèque achète un petit ami », criait un titre. « L'accord secret de la haute société de Prague », disait un autre. Tommy m'avait envoyé des dizaines de messages, chacun plus désespéré que le précédent. Je ne pouvais pas répondre, je ne pouvais même pas les regarder. Chaque mot de lui me rappelait comment nous en étions arrivés là. Ce fut la deuxième nuit à l'hôpital que tout s'effondra complètement. Ma mère était partie se changer quand Magdalena apparut, les yeux rouges et gonflés de larmes. « Victor » dit-elle en s'asseyant à mes côtés, « il faut que je te dise quelque chose. » Mon estomac se noua. « Quoi ?» Pavel Svoboda m'a contacté.
Il a aussi des photos de moi, avec Elena. Il sait pour nous. Le monde vacilla. Quoi? Il menace de tout révéler si tu ne donnes pas l'interview. Ce n'est plus seulement à propos de toi et Tommy. C'est à propos de moi, d'Elena, de tous nos secrets. Des larmes coulaient sur son visage. Victor, mes parents ne savent pas pour ma sexualité. Si ça sort, je fermais les yeux, sentant le poids de vie autre que la mienne menacée. Pavel Svoboda n'attaquait pas seulement ma relation. Il détruisait systématiquement les vies de tous ceux autour de nous. Il veut que je confirme que nos relations sont fausses, continua Magdalena, que c'est tout un réseau d'accords commerciaux pour éviter des mariages arrangés. Mais ce n'est pas vrai, murmurai-je. Nos sentiments sont réels maintenant. Je le sais, tu le sais, mais les preuves qu'il a... Elle secoua la tête. Victor, peut-être qu'on devrait simplement admettre que ça a commencé comme un accord. Peut-être que c'est mieux que de le laisser inventer une histoire encore pire. C'est à ce moment que Tommy apparut à la porte de la chambre. Il était dans un état lamentable, cheveux en désordre, vêtements froissés, yeux fous de désespoir et de manque de sommeil. « Victor, » dit-il, la voix brisée, « il faut que je te parle. » Magdalena se leva discrètement. « Je vous laisse discuter. » Tommy s'approcha lentement, comme si j'étais un animal blessé qui pourrait s'enfuir à tout moment. Peut-être était-ce exactement ce que j'étais. « Comment va-t-il » demanda Tommy, regardant mon père. « Stable. Mais, Tommy, Magdalena vient de me dire que Pavel a aussi des informations sur elle. Il détruit la vie de tous ceux autour de nous. » Tommy ferma les yeux, la culpabilité gravée sur chaque trait de son visage. « Victor, je suis venu te dire quelque chose. Je pars. » Mon cœur s'arrêta. « Quoi ? » Je quitte Prague. Ce soir, je vais accepter une offre d'emploi à Berlin que j'ai reçue le mois dernier. Je dirai aux journalistes que notre relation est terminée, que tu as rompu avec moi quand tu as découvert que je ne m'intéressais qu'à ton argent. Non, le mot sortit comme un grognement. Je ne te laisserai pas faire ça. Victor, regarde autour de toi. Tommy gesticula désespérément. Ton père est à l'hôpital à cause de nous. Magdalena est victime de chantage. Ta famille est humiliée dans les médias. Je suis un virus dans ta vie, détruisant tout ce que tu aimes. Tu es tout ce que j'aime, criai-je, puis baissai la voix en me souvenant où nous étions. Tommy, tu ne comprends pas. Avant toi, je ne faisais qu'exister. Je remplissais des obligations, suivais des scripts écrits par d'autres. Tu m'as fait me sentir vivant pour la première fois. Mais à quel prix? Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Victor, regarde où nous sommes. Regarde ce que notre amour a coûté. Je me levai de la chaise, me dirigeant vers lui. L'amour a toujours un coût. La question est de savoir s'il vaut la peine d'être payé. Tommy secoua la tête, s'éloignant de mon contact. Pas quand le prix est la santé de ton père, pas quand ça signifie détruire ta famille. Ma famille survivra à un scandale, mais je ne survivrai pas à te perdre. Victor, sa voix était brisée, vaincue. Peut-être que certains amours ne sont pas faits pour durer. Peut-être que nous sommes des personnes trop différentes, de mondes trop différents. Je n'y crois pas, insistai-je. Et toi non plus. Mais quand je regardais ses yeux verts, je vis qu'il avait déjà pris sa décision. Il me disait adieu, même s'il était encore là. Tommy, s'il te plaît, on peut trouver une solution. On peut affronter Pavel ensemble. On peut raconter notre vérité. Quelle vérité, Victor? Que nous avons commencé par mentir? Que j'ai accepté ton argent? Que nous avons utilisé Magdalena pour rendre tout ça plus convaincant? Il passa ses mains dans ses cheveux avec frustration. Notre histoire commence par un mensonge. Comment construit-on quelque chose de vrai sur cette base? La question me frappa comme un coup à l'estomac, car c'était la même que je me posais. Comment expliquer que l'amour véritable avait grandi à partir d'une transaction fausse? Comment convaincre le monde que nos sentiments étaient réels, quand toutes les preuves suggéraient le contraire? Parce que c'est comme ça que l'amour fonctionne parfois, dis-je finalement. Il commence dans les endroits les plus improbables, grandit dans des circonstances imparfaites, ça ne le rend pas moins réel. Tommy me regarda longuement, et pendant une seconde, je pensais l'avoir atteint. Mais il secoua la tête à nouveau. « Victor, je t'aime, plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un, et c'est pourquoi je dois partir. Parce que si je reste, je continuerai à te faire du mal, et à tous ceux autour de toi. Et si tu pars, tu me détruiras complètement. Tu es plus fort que tu ne le penses, murmura-t-il. Tu l'as toujours été. » C'est alors que mon père commença à bouger dans son lit. Ses yeux s'ouvrirent lentement, se posant d'abord sur moi, puis sur Tommy. L'expression que je vis me donna envie de disparaître. « Papa » commençai-je, mais il leva une main faible pour me faire taire. « Monsieur Novak » dit-il, la voix rauque, « pourriez-vous nous laisser seuls un moment ?» Tommy hocha la tête rapidement. « Bien sûr,
Victor, On parlera plus tard. Mais je savais qu'on ne parlerait pas. Je pouvais le voir dans ses yeux. Il me faisait déjà ses adieux. Quand nous fûmes seuls, mon père m'étudia longuement. Les photos, dit-il finalement. Papa, je peux expliquer. Tu m'as menti, Victor. Tu m'as regardé dans les yeux et tu as menti. Les mots coupèrent plus profondément que n'importe quel cri aurait pu le faire. Au début, oui. Mais papa, mes sentiments pour Tommy sont réels maintenant. Je l'aime. Comment puis-je te croire? Sa voix était pleine d'une tristesse qui me brisa le cœur. Comment puis-je savoir ce qui est vrai et ce qui est une performance? Je n'avais pas de réponse à ça, parce que la vérité était compliquée, pleine de nuances qui ne rentraient pas dans une explication simple. Tu as déçu non seulement moi, mais toute notre famille, continua mon père. J'ai bâti une réputation pendant 50 ans. Notre famille est respectée parce que nous avons toujours été des gens de parole. Papa, j'ai besoin de temps, Victor. Du temps pour décider comment gérer ça. En attendant, je te suggère de faire de même. La froideur dans sa voix était comme une sentence de mort. J'avais perdu la confiance de mon père, et Tommy prévoyait de disparaître de ma vie. En quelques jours, j'avais perdu tout ce qui comptait le plus pour moi. Je quittais l'hôpital dans un état de choc. Dehors, les photographes attendaient encore, mais leur voix semblait distante, irréelle. Je montai dans ma voiture et conduisis sans but dans les rues de Prague, passant par les endroits où Tommy et moi avions marché ensemble, où nous avions découvert l'amour l'un dans l'autre. Quand j'arrivai enfin à son atelier, les fenêtres étaient sombres. Je montai les escaliers en courant, mais la porte était verrouillée. J'utilisai la clé qu'il m'avait donnée des semaines auparavant, entrant dans l'espace qui était devenu notre sanctuaire. Il était vide, pas seulement de Tommy, mais de tout. Ses peintures, ses matériaux, ses vêtements, tout avait disparu. La seule chose qui restait était une peinture inachevée sur le chevalet central, un portrait de moi, capturé dans un moment de bonheur sincère, avec des couleurs dorées et bleues qui racontaient dans l'histoire de notre amour, mieux que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. À côté de la peinture, il y avait une lettre. Victor, quand tu liras ceci, je serai déjà en route pour Berlin. Je sais que tu me haïras de partir comme ça, mais je ne pouvais pas te regarder dans les yeux et te dire au revoir correctement. Tu m'as appris que l'amour véritable est possible, que deux personnes de mondes complètement différents peuvent trouver quelque chose de beau ensemble. Je n'ai jamais regretté un seul moment passé avec toi, pas même le premier, quand ce n'était qu'un accord. Mais parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser partir. Cela signifie le protéger de nous-mêmes. J'espère qu'un jour tu comprendras. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Avec tout mon amour, Tommy PS. La peinture est à toi. C'est ainsi que je te vois. Doré, beau et assez fort pour briller même dans l'obscurité. Je m'effondrais sur le sol de l'atelier vide, la lettre tremblant dans mes mains. Tommy était parti. Il avait simplement disparu de ma vie comme s'il n'avait jamais existé. Mais n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si vous aimez l'histoire. Alors que j'étais là, entouré des souvenirs de notre amour, une seule question résonnait dans mon esprit. Comment se bat-on pour quelqu'un qui a déjà abandonné? Comment prouver que l'amour est réel quand la personne que vous aimez est convaincue qu'il vaut mieux laisser partir? J'observais le portrait inachevé pendant des heures, voyant non seulement mon propre visage, mais la façon dont Tommy me voyait, plein de lumière et de possibilités. Et c'est alors que je pris une décision qui changerait tout. Si Tommy ne pouvait pas rester et se battre pour notre amour, alors je devrais aller le chercher. Si notre histoire devait avoir une fin, alors je déterminerais quelle serait cette fin. Je pris mon téléphone et appelai mon assistante. « Elena, j'ai besoin d'un billet pour Berlin. Le prochain vol disponible. Monsieur Tcherny. Mais les journalistes, le scandale. Au diable les journalistes, dis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Elena, parfois il y a des choses plus importantes que les scandales. Parfois, il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre, peu importe le coût. En attendant les détails du vol, je regardais par la fenêtre de l'atelier les rues de Prague. La ville qui avait été témoin de la naissance de notre amour serait maintenant témoin de ma détermination à le sauver. Tommy pensait qu'il me protégeait en partant. Mais il avait tort. La seule chose dont j'avais besoin d'être protégé était une vie sans lui. Il était temps de se battre pour notre contrat du cœur, aussi impossible que cela puisse paraître. Berlin était froide et grise quand j'arrivais, un contraste frappant avec les couleurs dorées de Prague que j'avais laissées derrière moi. Je passais 2 jours à chercher Tommy dans les galeries, les ateliers et les cafés artistiques, montrant sa photo à quiconque voulait bien écouter. La plupart secouaient la tête poliment, mais le 3e jour, une jeune artiste à Kreuzberg reconnut sa description. Ah oui, le Tchèque aux yeux verts. Il travaille dans l'atelier communautaire sur Oranienstrasse. Mais elle hésita.
Il semblait perdu, comme s'il fuyait quelque chose. Mon cœur s'emballa. J'avais enfin une piste. L'atelier communautaire était un bâtiment industriel reconverti, rempli d'artistes de toute l'Europe essayant de se faire un nom dans l'une des capitales culturelles du monde. Je trouvai Tommy au 3e étage, peignant furieusement sur une toile qui était un pur chaos de couleurs sombres, noires, gris et rouges sanglants, qui semblaient crier la douleur. Il ne me vit pas au début. Il était complètement absorbé par la peinture, comme s'il exorcisait des démons à travers ses coups de pinceau. Je restai à la porte pendant quelques minutes, observant simplement l'homme que j'aimais se briser en art. Les couleurs ont changé, dis-je finalement. Tommy se figea, le pinceau arrêté au milieu d'un coup. Lentement, il se tourna pour me faire face. Ses yeux verts étaient ternes, sans cette lumière qui m'avait fait tomber amoureux. Victor. Mon nom sortit comme un murmure brisé. Que fais-tu ici? Je suis venu te chercher. Il secoua la tête, se retournant vers la peinture. Tu n'aurais pas dû venir. Il n'y a rien à chercher ici. Il y a tout à chercher ici. Je m'approchai lentement comme s'il risquait de disparaître si je bougeais trop vite. Tommy, tu as fui avant qu'on ait une vraie chance de se battre. Se battre pourquoi? Il se tourna vers moi à nouveau et cette fois je vis de la colère dans ses yeux. Pour une relation qui a commencé par des mensonges, pour un amour qui a presque tué ton père, pour un futur qui ne peut exister qu'en détruisant tout autour de nous. Pour nous, répondis-je simplement. Pour ça, je pointai la peinture inachevée qu'il avait laissée à Prague. Tu m'as peint comme tu me vois, Tommy, doré et fort. Mais sais-tu ce que je vois quand je te regarde? Je vois toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vois la possibilité, je vois la personne qui m'a appris à vivre. Tommy lâcha le pinceau, passant ses mains tachées de peinture dans ses cheveux. Victor, tu ne comprends pas. Je ne peux pas être la personne dont tu as besoin. Je ne suis pas assez fort pour affronter le monde entier. Alors n'affronte pas le monde entier. Affronte-le avec moi. Je sortis mon téléphone de ma poche, lui montrant les écrans de nouvelles que j'avais suivis. Regarde, Tommy. Regarde ce qui s'est passé après ton départ. Il hésita, mais finit par regarder le téléphone. Les titres racontaient une histoire inattendue. Un magnate tchèque défend la relation de son fils. Jean Tcherny. L'amour ne connaît pas de classe sociale. La famille Tcherny soutient une romance non conventionnelle. Tommy cligna des yeux, confus. Je ne comprends pas. Mon père, expliquai-je, ma voix tremblante d'émotion. Après ton départ, il a vu à quel point j'étais brisé. Il a vu que mon amour pour toi était réel, peu importe comment ça avait commencé. Et il a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru qu'il ferait. Il a donné une conférence de presse. Je lui montrai la vidéo sur mon téléphone. C'était mon père, encore pâle de l'hôpital, mais avec une détermination de fer dans les yeux. Mon fils a trouvé l'amour, disait mon père aux caméras. Le fait que cet amour ait commencé de manière non conventionnelle ne le rend pas moins valide. Victor et Thomas ont peut-être fait connaissance dans des circonstances uniques, mais quiconque les voit ensemble peut voir que leurs sentiments sont sincères. La famille Tcherny soutient pleinement cette relation. Tommy me regarda, sous le choc. Il a vraiment dit ça? Oui, et plus encore. Je lui montrai un autre clip. Il a aussi confronté Pavel Svoboda publiquement. Il l'a accusé de chantage et d'invasion de vie privée. Les preuves que Pavel avait ont été obtenues illégalement. Il pourrait faire face à des accusations criminelles. Tommy s'assit lourdement sur un tabouret assimilant l'information. Mais Victor, ça ne change pas le fait qu'on a commencé par un mensonge. Non, acquiesçai-je, m'agenouillant devant lui. Mais ça change le fait qu'on n'a plus besoin de mentir. Tommy, tout le monde connaît la vérité maintenant. Tout le monde sait qu'on a commencé par un accord. Et tu sais quoi? La plupart des gens ont trouvé notre histoire romantique. Je lui montrai les réseaux sociaux sur mon téléphone. Des milliers de commentaires de soutien, des gens partageant leurs propres histoires d'amour non conventionnelles, des fans créant de l'art inspiré par notre histoire. À Prague Romance. 2 étrangers concluent un accord et tombent vraiment amoureux. C'est plus romantique que n'importe quel film. Corsart Lover Berlin. L'amour se fiche de comment il commence, seulement de là où il finit. Exec Princess. Victor et Tommy ont prouvé que l'amour véritable peut pousser n'importe où. Tommy lisait les commentaires avec une expression d'incrédulité croissante. Il ne nous juge pas, certains si, admis-je honnêtement. Mais la plupart comprennent que l'amour est compliqué, que parfois, les meilleures histoires commencent dans les endroits les plus improbables. Tommy resta silencieux pendant un long moment, regardant ses mains tachées de peinture. Et ta famille, ils sont vraiment d'accord avec ça? Ma mère m'a dit qu'elle a toujours su que j'étais différent, que j'avais besoin de quelqu'un qui me défie, qui me fasse grandir. Et mon père, je m'arrêtais, sentant l'émotion serrer ma gorge.
Mon père a dit qu'il ne m'a jamais vu aussi vivant que quand je suis avec toi. Il a dit que ça valait plus que n'importe quelle réputation. Et Magdalena? Elle a aussi donné une interview. Elle a confirmé notre histoire, parlé des mariages arrangés, de comment nous avons trouvé nos propres solutions. Elle et Elena ont également assumé leur relation publiquement. Elles sont heureuses, Tommy, libres. Tommy me regarda, les larmes aux yeux. Victor, je pensais que je te protégeais en partant. Je pensais que si je m'en allais, tu m'as presque détruit, dis-je honnêtement. Tommy, quand j'ai trouvé cet atelier vide, quand j'ai lu ta lettre, c'était comme si une partie de moi était morte. Il tendit la main, touchant doucement mon visage. Je suis désolé. J'avais tellement peur, tellement convaincu que j'étais un fardeau dans ta vie. Tu es ma vie, l'interrompis-je. Tommy, écoute, peu importe comment on a commencé, peu importe les accords qu'on a faits ou les mensonges qu'on a racontés, ce qui compte, c'est ça, toi et moi. Ici, maintenant, choisissant d'être ensemble malgré tout. Tommy étudia mon visage pendant un long moment. Et si ça ne marche pas? Et si on retourne et qu'on découvre qu'on ne peut pas surmonter comment tout a commencé? Alors on découvrira ensemble, répondis-je, reprenant les mots que j'avais dits des semaines auparavant. Tommy, l'amour est toujours un risque. C'est toujours un saut dans la foi. Mais je préférerais sauter avec toi que rester en sécurité seul. Enfin, je vis la lumière revenir dans ses yeux verts. Victor Tcherny, dit-il, un sourire commençant à se former sur ses lèvres. Tu as pris l'avion jusqu'à Berlin pour me chercher. Je volerai jusqu'au bout du monde pour toi. Tommy rit. Ce son dont j'avais tant manqué. C'est absurdement romantique. J'ai appris du meilleur, répondis-je, me penchant pour l'embrasser. Quand nos lèvres se rencontrèrent, c'était comme si toutes les pièces de l'univers s'emboîtaient enfin au bon endroit. Tommy avait le goût des nouveaux départs et des secondes chances, de l'espoir et de la possibilité infinie. Rentre à la maison avec moi, murmurai-je contre ses lèvres. À Prague, là où tu es, corrigeai-je. C'est ma maison maintenant. Tommy sourit, m'embrassant à nouveau. D'accord, rentrons à la maison. Le vol de retour pour Prague fut complètement différent de l'aller. Tommy tint ma main pendant tout le trajet, et nous parlâmes de tout, de nos espoirs, de nos peurs, de nos projets pour l'avenir. Pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés, il n'y avait aucun secret entre nous. Et si on organisait une exposition ensemble, suggéra Tommy alors que nous survolions les montagnes de la République tchèque. Tes partitions rares et mes peintures, amour en accords et couleurs, ou quelque chose comme ça. Je ris de l'idée. Mon père serait scandalisé et ensuite très fier. Et toi, tu serais fier. Je regardais l'homme à mes côtés, cheveux platines brillants sous la lumière de la cabine, yeux verts pleins de rêves, mains toujours tachées de peinture de son art. Tommy, je suis fier de toi tous les jours, fier de nous. Quand nous atterrîmes à Prague, une petite foule nous attendait à l'aéroport. Pas des journalistes cette fois, mais des amis, de la famille, des gens qui se souciaient sincèrement de nous. Mes parents étaient là, mon père utilisant encore une canne, mais souriant. Magdalena et Elena se tenèrent la main, rayonnantes de bonheur. Même certains des clients réguliers de Tommy du Pont-Charles étaient venus avec des fleurs. « Bienvenue à la maison », cria quelqu'un dans la foule. Tommy serra ma main. « Prêt à affronter le monde réel ? Avec toi, je suis prêt à tout. » 6 mois plus tard, Tommy et moi étions debout dans la galerie que nous avions ouverte ensemble au centre de Prague. L'exposition Contrat du cœur était devenue un succès inattendu, attirant des visiteurs de toute l'Europe qui voulaient voir l'art né de notre histoire d'amour non conventionnelle. Les murs présentaient un mélange de ces peintures émotionnelles et de mes partitions rares, créant un dialogue visuel entre la musique et la couleur, entre la tradition et la modernité. La pièce maîtresse de l'exposition était le portrait que Tommy avait fait de moi, maintenant terminé, montrant non seulement du doré et du bleu mais toutes les couleurs du spectre, représentant la complexité et la richesse de l'amour véritable. « Tu regrettes ?» demandai-je à Tommy alors que nous observions un groupe de touristes admirer l'une de ses œuvres. « De quoi ? De tout. De l'accord, des mensonges, du scandale, d'avoir choisi une vie si compliquée. » Tommy sourit, embrassant ma joue. « Victor, notre histoire a peut-être commencé par un contrat, mais regarde où elle s'est terminée. Nous avons une galerie prospère, des familles qui nous soutiennent, des amis qui nous aiment pour ce que nous sommes. Et plus important, il prit mon visage dans ses mains. Nous avons l'un l'autre. Toujours, promis-je, toujours, acquiesça-t-il. Alors que la soirée avançait et que les derniers visiteurs quittèrent la galerie, Tommy et moi restâmes seuls parmi les œuvres d'art qui racontaient notre histoire. Dehors, les lumières de Prague scintillaient, comme elles l'avaient toujours fait,
témoin d'un autre chapitre dans la longue histoire d'amour de la ville. « Hé !» dit soudain Tommy, « j'ai quelque chose pour toi. » Il disparut dans le bureau à l'arrière et revint avec une petite toile. C'était un autoportrait de lui, mais peint dans mon style de couleur, doré chaleureux mêlé de vert plein d'espoir, bleu profond de loyauté et rouge vibrant de passion. « C'est ainsi que je me vois maintenant, » expliqua-t-il. « À travers tes yeux, je pris la peinture avec des mains tremblantes. Tommy, c'est magnifique. C'est à nous, » corrigea-t-il. « Notre histoire, nos couleurs, notre amour. Cette nuit-là, allongé à côté de Tommy dans l'appartement que nous partagions désormais au-dessus de la galerie, je pensais à la manière dont notre voyage avait été à la fois impossible et parfaitement logique. Nous avions commencé comme des étrangers concluant un accord de convenance, et nous étions devenus deux personnes incapables d'imaginer la vie l'un sans l'autre. Le contrat du cœur était devenu réel d'une manière que nous n'aurions jamais pu prévoir, et en écoutant Tommy respirer doucement à mes côtés, je sus que certaines des meilleures histoires d'amour sont celles qui commencent dans les endroits les plus improbables, grandissent à travers les défis les plus impossibles et finissent exactement là où elles doivent être, à la maison, ensemble, pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire de Victor et Tommy, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, quelle note donneriez-vous à cette histoire, de 0 à 10? Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans leur voyage? Vos avis sont très importants pour nous. Parfois, l'amour arrive quand on s'y attend le moins, de la manière la plus inattendue et à travers les personnes qu'on n'aurait jamais imaginées. Victor et Tommy ont découvert que le véritable contrat du cœur n'est pas celui signé sur papier, mais celui scellé par la confiance, l'honnêteté et le courage de se battre pour ce qui compte vraiment. Et peut-être que c'est la leçon la plus importante de toutes, que l'amour véritable se fiche de comment il commence, seulement de là où il choisit de finir.